Bien, nous sommes le 5 mars 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que ce week-end encore, ému de compassion à l'égard de ceux qui souffrent en ce moment, de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, nous avons, avec un frère en Christ, et nous avons certainement été des milliers d'autres personnes sur terre à prier pour cette cause. Mais nous avons, me concernant, avec un frère en Christ, prié pour ce qui se passe dans cette situation que nous avons remise entre les mains du Seigneur Jésus et à qui nous avons demandé d'apporter toutes ces réponses et ces solutions à ce problème et à cette situation. Et nous avons dû prier certainement, peut-être vendredi ou samedi, en tout cas c'était ce week-end, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu dans la mesure où ce soir, le 5 mars, j'ai entendu au journal de 20h à la télévision qu'un budget de 11 millions, je suppose, d'euros, je ne me rappelle plus précisément de quelle monnaie il s'agissait, a été débloqué et alloué à la cause des Ukrainiens et enfin en tout cas en leur faveur, et nous savons que toutes les bonnes faveurs qui existent et qui sont prises le sont par l'unique grâce de Dieu, et toute la gloire en revient à Dieu donc. Et nous avons des passages tels que le psaume 40 versets 5 à 6 qui nous démontrent bien cette réalité-là. Nous savons qu'en réalité toute bonne mesure prise en notre faveur est une mesure qui nous vient de Dieu et qui est prise par Dieu pour nous bénir, et donc j'ai trouvé ça trop fort d'entendre ça aux actualités pour que je ne prenne pas le temps de le signaler, d'en parler, de témoigner de la gloire de Dieu, dans la mesure où ça démontre que Dieu est déjà en train d'agir alors que nous n'avons prié que ce week-end, mais que quelques jours plus tard seulement, il est déjà en train d'envoyer ses bénédictions là encore à l'Ukraine, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là. J'ai l'habitude de vous témoigner de la rapidité avec laquelle Dieu envoie ses bénédictions dans ma vie, mais voilà une situation où on voit Dieu envoyer ses bénédictions à tout un État. Et espérons, gageons que ceux qui ont réellement besoin de cette bénédiction seront ceux qui l'auront. En tout cas, même si c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, je sais que Dieu l'a fait pour bénir ceux qui en ont réellement besoin. Maintenant, nous connaissons la corruption qu'a entraîné le diable dans la vie des hommes sur terre, et nous ne savons pas comment les choses vont se passer en définitive, mais une chose est sûre, c'est qu'on peut assurément glorifier Dieu, et que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui a déjà agi en faveur des Ukrainiens, et montré là encore sa gloire dans cette situation, et montré qu'il agit pour débloquer cette situation, puisque des fonds à hauteur de 11 millions ont déjà été débloqués pour bénir ceux qui en ont besoin dans cette situation. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Vraiment, toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur, nous t'aimons, et merci aussi parce que tu es celui qui exauce toujours toutes nos bonnes prières, et toute la gloire t'en revient, Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.